Mais écoutez, merci d'être présent. Ça fait plaisir de revenir au stade, de retrouver du mouvement et puis de vous voir aussi nombreux. Donc le but de cette réunion, c'est pas de vous présenter Jean Tigana parce que vous connaissez son passé aussi bien de footballeur de haut niveau que d'entraîneur de haut niveau et manager. Donc je ne vais pas vous faire l'article, il n'y a pas besoin. Simplement vous le présenter, qu'il vous explique un peu pourquoi il est venu nous rejoindre et puis ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter un petit peu les motivations de chacun et l'envie de travailler, de collaborer, de ce rapprochement? Je commence. Donc Jean a pris contact avec moi, c'était début septembre, par l'intermédiaire de la mairie de Toulon. Donc on a commencé à discuter tout début septembre. Donc il m'a expliqué qu'il voulait venir rendre à Toulon ce que le Sporting lui a apporté au début de sa carrière. On a discuté nos visions du football, du club, de l'avenir du club. Et puis on est tombé d'accord sur assez rapidement, en fait on a les mêmes valeurs. C'est-à-dire que Jean, c'est un footballeur de haut niveau, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Donc on a des discours qui collent et on a les mêmes, je pense, les mêmes valeurs. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc on a discuté le temps de tout caler, de le faire sans communication particulière, puisqu'il n'y a pas eu de fuite dans nos échanges avant le mois de décembre. Non. Et donc ça s'est fait tranquillement et pas à pas. Jean, peut-être. Oui, c'est vrai que le premier contact, c'était au mois de septembre, car fin août, à l'anniversaire de Marcel Dib, j'ai attrapé la Covid. Comme beaucoup de millions de Français, et ça ne s'est pas très, très bien passé. Et sur mon lit d'hôpital à la Timone, j'ai fait un peu le point sur ma vie. Et je me suis quand même aperçu qu'il me manquait quelque chose, c'est de rendre un petit peu ce que Toulon m'avait donné. C'est-à-dire, ils sont venus me chercher en promotion d'honneur B à Cassis en 1975 et ils m'ont donné la chance de jouer en deuxième division et de pouvoir me faire voir. Donc tout ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est parce que Toulon m'avait tendu le bras à cette époque-là. Donc j'ai pris contact avec M. Joy et c'est vrai qu'on a discuté tranquillement et maintenant on est arrivé à la conclusion qu'on allait travailler ensemble. Et je vais essayer d'apporter mon expérience, mon expérience du haut niveau, pas tout seul. Je suis surpris parce que moi c'est naturel que je vienne ici travailler gratuitement, mais où je suis surpris, c'est que mes adjoints ont accepté aussi de venir là pour rendre service. Et c'est surtout eux qu'il faut remercier parce que ce sont des gens de très haut niveau et je pense qu'on va pouvoir faire du bon travail. Justement, quel va être le rôle et les missions de Jean Tigana au sein du club? Donc Jean Tigana vient en tant que manager général, donc plus particulièrement chargé du sportif. Donc il va être chargé du développement du sport au Sporting dans sa globalité, c'est-à-dire de l'équipe 1 aux jeunes, en passant par les féminines et le futsal. Donc il encadre la totalité du sport. Il dirige la cellule de recrutement, bien évidemment. Il est chargé de mettre en place des filières de recrutement à l'étranger, en Afrique par exemple, de trouver des accords avec un grand club pour nos jeunes, pour essayer d'avoir des accords qui permettent de conserver nos jeunes le plus longtemps possible, mais qu'ils puissent finir dans des grands clubs, en attendant que nous-mêmes, on ait un niveau suffisant pour pouvoir garder les meilleurs. Voilà, et puis il fait partie, il va rentrer au comité de direction du club, et il nous aidera sur tout ce qui touche la vie d'un club, c'est-à-dire des relations avec la fédération française, et quand même président du CIF, donc ça peut aider, avec les élus, avec les partenaires. Donc il va rentrer dans le comité de direction en tant que membre, l'un des membres importants. Et ce qui va compléter un petit peu le travail qui a été fait, puisqu'en 2020, on avait beaucoup travaillé sur l'aspect administratif, on a mis en place
Donc la régie publicitaire, donc avec Gilles Garelli qui est là. On a structuré, on a relancé les travaux du centre d'hébergement. Et donc, il fallait avancer maintenant au niveau sportif pour accélérer notre tour. On a beaucoup emmagasiné d'expérience avec notre montée en nationale et notre redescente. Donc voilà. Donc maintenant, on sait comment on veut aller rejoindre le milieu professionnel. On veut le faire le plus vite possible. On pense que Chantigana est un accélérateur en la matière. Et surtout, il va nous permettre de travailler sur les fondements du club pour qu'on puisse monter et rester durablement. Quel est le projet de développement sportif du club Jean que vous allez mettre en place concrètement? Et le projet, dans le futur, ça serait l'idéal déjà d'être professionnel et avoir un centre de formation pour pouvoir former des jeunes de la région. Ça a toujours été mon ADN, que ce soit à Lyon ou à Monaco. Mon ambition, ça a toujours été de sortir des jeunes, même en Angleterre, même en Turquie. Ça a toujours été ça, mon ADN. Et j'aimerais bien ici que la majorité du Sporting soit des Varois déjà et s'ouvrir sur toute la France et pourquoi pas même à l'étranger. Il faut savoir que je ne suis quand même pas sorti totalement du football pendant des années. Je travaille beaucoup en Afrique. On crée des centres de formation là-bas. J'avais commencé le premier avec Monaco en 1995 au Sénégal. Et là, on est en train d'en créer en Guinée-Conakry qui est ouvert. C'est-à-dire que j'ai toujours été, même si, comme vous voyez, je ne suis jamais médiatique, j'aime pas trop que les gens sachent ce que je fais dans ma vie, parce qu'après mon téléphone, il n'arrête pas de sonner. Mais j'ai toujours été actif quand même dans le football. Je n'ai pas disparu et réapparu comme ça. Vous allez avoir un staff digne d'une équipe de Ligue 1. J'imagine que l'objectif, d'un point de vue sportif, ça ne sera pas de rester en national de longtemps. Non, bien sûr, l'objectif c'est de devenir professionnel, mais l'objectif aussi c'est de s'occuper des 14, 15, 16, 17 ans. C'est la future génération qui va venir aider aussi. Il ne faut pas oublier, il y a l'objectif de l'équipe première bien sûr de monter, mais il y a l'objectif de tout le club d'arriver à fédérer toute cette jeune génération derrière et les amener à haut niveau. Quelle a été votre première décision en tant que manager général? Mais la première décision c'est de faire l'audit. Là on y est là. Avec mes adjoints, on passe beaucoup de temps avec les éducateurs, on vient souvent aux entraînements de l'équipe première, mais surtout beaucoup de discussions et on regarde les entraînements des équipes de jeunes. Et dans quelques semaines, on fera un rapport bien détaillé au président et on commencera à prendre des décisions. Pour le moment, on est en observation et agréablement surpris quand même. Parce qu'il y a quand même eu du travail de bien fait. Vous parlez de staff, est-ce que vous pouvez nous détailler qui? Oui, pour le moment, je pourrais dire que Christian Damiano pour le moment. Richard Bettoni nous donnera un coup de main parce que là, il doit repartir justement dans un centre de formation que l'on a en Afrique et il va revenir après, il va nous donner un coup de main. Mais ce sont deux personnes qui ont l'habitude du très haut niveau, quoi. Il y a un autre champion d'Europe qui fait partie du staff, qui est Jean-Marc Ferrari. Est-ce qu'il va rester au club? Vous comptez sur lui? Mais Jean-Marc, on est toujours en relation, bien sûr. Il va rester au club. En plus, dans mes activités, je travaille même beaucoup avec lui, en dehors du football. Oui. Vous dites retrouver le niveau professionnel. Vous avez un calendrier dans votre tête? Assez rapidement? Non, mais à la fin de l'audit, je peux vous dire. Comment vous expliquez l'actualité qu'il y a autour des clubs de la région? Anielka vient d'arriver, maintenant c'est vous. Il va y avoir cette rivalité-là qui va un petit peu exciter tous les supporters aussi. Oui, non, mais c'est bien qu'il y ait de la rivalité, ça permet d'avancer. Vous savez, le football français a toujours avancé avec les rivalités comme ça, et ça nous permet de ne pas nous endormir, au contraire, ça nous titille. Et plus il y aura de rivalités comme ça, plus le football va progresser, parce qu'il y aura plus d'engouement, plus de motivation. Je trouve ça positif. Vous savez, dans la poule en National 2, vous avez Jean-Guy Wallem qui est à Fréjus, vous avez Marcel Dib qui est à Aubagne, vous avez à Chartres, vous avez Jean-Pierre Papin. Le National 2 attire beaucoup d'anciens grands joueurs
Et c'est très bien, nous on le vit très bien parce que ça met un éclairage sur le National 2, sur notre poule en particulier. C'est vrai qu'il y a une concentration de talents plus forte dans la poule du Sud. Nous on trouve ça très bien. Nous on mène notre projet, ça ne change en rien notre projet. C'est des supporters qui sont quand même assez blessés par rapport à l'histoire du Sporting et qui ont même du mal à rêver avec l'arrivée de Jean Tigana. Ils sont assez désabusés, ils veulent que des résultats. Vous les comprenez ou pas? Si vous voulez, moi depuis que je suis au Sporting, on a fait, donc j'ai pris le club, il était en R1, on a fait un boulot de fond, tout s'est bien passé jusqu'à la montée en nationale. On a eu un échec, c'est la redescente en nationale. Donc on a analysé le pourquoi de cet échec, et l'arrivée de Jean Tigana fait partie, c'est l'une des réponses à l'échec qu'on a subi quand on est monté en nationale. Donc on a beaucoup appris avec cette année-là, qui était très particulière, puisqu'on est descendu sur une année où on ne pouvait pas finir le championnat. Mais n'empêche qu'on a beaucoup appris et on en a tiré les leçons. Un supporter est toujours déçu quand on fait une descente. Ce sont les mêmes qui étaient super contents quand on est monté. Et ils ont été déçus comme tous les gens du club. On a tous très mal vécu cette redescente. À titre plus personnel, qu'est-ce que ça représente pour vous le fait que Jean Tigana soit aujourd'hui à côté de vous? Si vous voulez, c'est un honneur d'abord, parce que Jean Tigana, Christian Damiano et Richard Bettoni, je vous laisserai regarder leur CV, mais c'est incongru qu'ils soient vers nous, qu'ils viennent en National 2 nous rejoindre, c'est inespéré. Donc je suis très très fier et très honoré de leur venue. Et surtout, si vous voulez, c'est pas que leur pédigré qui compte, c'est leur investissement, leur envie. Ils ont reboosté le club, ils ont redonné énormément d'envie à tout le monde. De l'entraîneur des féminines, j'ai eu un message là de l'entraîneur des U17, ça a reboosté tout le monde parce que c'est fantastique pour nous qui viennent chez nous. Et surtout, Jean vient dans la durée. Donc, et c'est quelqu'un qui travaille comme ça. Il travaille dans la durée, c'est pas quelqu'un qui vient pour la communication. Vous savez, pour organiser cette conférence de presse, il a vraiment fallu insister. Et profitez-en bien, parce que j'ai bien peur qu'on ait du mal à lui en refaire faire une. Vous avez signé pour une durée en particulier ou pas? Non, il n'y a pas une durée particulière. Le but, c'est d'atteindre l'objectif tant que... Jusqu'à la retraite. Le plus vite possible, mais on mettra le temps qu'il faudra s'il le faut. Jean a les cartes en main maintenant au niveau sportif. Moi, je lui fais 100% confiance. Voilà. Donc ça prendra le temps qu'il faudra, parce que le football, vous le savez tous, c'est pas une science exacte, donc il y a l'incertitude liée au ballon. Est-ce qu'il y a des garanties aussi financières qui fait que le club pourra se développer? C'est vrai que c'est une place forte. Il y a longtemps que je me posais toujours la question pourquoi Toulon n'est pas revenu à ce niveau-là. Donc ça va dépendre un petit peu de l'engouement qu'il va y avoir autour, de la solidarité de tout le monde. Je sais que M. le maire est à fond derrière nous. Il va falloir qu'on arrive à mobiliser beaucoup de personnes autour de nous. Mais pour ça, il faut d'abord avoir les résultats, bien travailler et que les gens puissent venir nous rejoindre et nous donner un coup de main, parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais on va travailler. Mais non, il n'y a aucune. Je ne demande aucune garantie. Non. On va travailler, c'est tout. La seule garantie que je peux vous dire, c'est que ça va bien bosser. On va essayer d'aider tout le monde pour élever le niveau de chacun, pour arriver aux objectifs. Claude, il y a quelques mois, à la place de Jean, il y avait Mourad Boudjelal qui est parti depuis chez le voisin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Rien, comme je vous l'ai dit, il y a plein de projets porteurs en National 2. Je vous ai parlé de Fréjus, je vous ai parlé d'Aubagne, je vous ai parlé de Chartres. Maintenant, c'est hier. Je suis très content pour hier. Voilà. Nous, ça ne change en rien notre projet. On est le club d'une grande agglomération. C'est pour ça que je l'ai repris quand il était tombé en R1. Le projet ne change pas. On sait qu'il faut faire un travail de fond. On veut pas. Pour la première fois, le club est redescendu et il n'y a pas eu de catastrophe.
dans l'histoire du Sporting, c'était jamais arrivé. Tous les 10 ans, il y avait une catastrophe financière, on repartait en R1. C'était 3 fois en 30 ans. 3 redescentes jusqu'à la R1. Là, on est descendu, il ne s'est rien passé parce que le club est structuré financièrement, sportivement, pour résister. On a fait une mauvaise saison, On va, voilà, on en a tiré les leçons et on va repartir de l'avant. Et Jean est un accélérateur. Mais le projet de hier ne change en rien, n'atteint pas du tout notre projet. Justement, un mot sur la reprise. Le championnat va reprendre le 13 mars prochain. J'imagine que c'est un soulagement pour tout le monde. Alors, pour tout le monde, ça fait du bien. Ça fait du bien pour tout le monde, pour les gens du club, pour les joueurs évidemment, pour le staff, pour tout le monde. On ne souhaitait surtout pas avoir une année blanche parce que au moment où on s'est arrêté, on était super bien malgré la défaite à Goal Foot. On était vraiment bien. Aujourd'hui, on a sur le papier une fin des matchs allés, l'une des plus faciles sur le papier, attention, hein, avec Martigues. On a 4 matchs à domicile, 2 à l'extérieur. Donc on est plutôt confiant, mais on est aussi très méfiant parce que dans quel état on va reprendre, dans quel état physique on va reprendre, c'est celui qui aura le mieux préparé cette reprise qui va démarrer fort et il y aura moins de temps pour récupérer des éventuels faux pas, puisqu'il y aura moins de matchs. Hein. Donc ça va se jouer très rapidement, mais la saison va être passionnante. Si on a la chance d'être dans la poule du play-off, ça va être des matchs de coupe tous les week-ends, ça va être fantastique. Justement, ce format, vous en pensez quoi? Moi, j'aime pas ça rien pour le moment. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Il faut s'adapter. Hein. Et si vous ne me voyez pas justement à ce match, ne vous faites pas de soucis. Hein. C'est que j'ai des engagements déjà. Je dois être en Guinée-Conakry à cette période-là. Je risque de rater le premier match. J'ai 2 questions. Une première pour le président. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, avec l'arrivée de Jean Tigana, que vous ouvrez un nouveau chapitre dans l'histoire du Sporting? Ah, très clairement, oui, très clairement. Alors on a commencé à l'ouvrir, hein, comme je vous l'ai dit, suite à la redescente, on a refait une revue d'un peu tout. On a ouvert le capital, on a mis en place une régie publicitaire, on a, je vous dis, recentré, relancé les travaux pour le centre d'hébergement et l'arrivée de Jean. On avait prévu de prendre une personne pour gérer le centre de formation et le futur centre de formation et reprendre tout le travail de base pour voir si on était sur la bonne voie. Et c'est sûr que dès que j'étais en contact avec Jean, j'ai arrêté toute autre piste. Donc oui, bien sûr que c'est une nouvelle page. Il a une délégation très très forte au niveau sportif. C'est la première fois que le club va donner une délégation aussi forte à quelqu'un. Avec cette phase d'audit, d'observation, les changements pourraient intervenir pour la saison prochaine? Oui, totalement. Alors, on va pas bouleverser la vie du club. Et même au niveau des jeunes derrière, on va commencer dans quelques temps de faire des formations des éducateurs, les accompagner, les aider, pour qu'ils puissent... et ils sont demandeurs, hein, c'est ce qui est intéressant. Ils sont demandeurs, hein, tous ces éducateurs-là. Donc on va passer... d'abord, ça va être ça.